sommes le 2 décembre 2020. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et voici le dernier numéro de votre émission Nopiden pour le compte de cette semaine. Heureuse d'Anodé, bonjour. Bonjour Alain Sochoum, comment allez-vous? Ça va, je vais Très super belle bien. cravate. Merci, Madame Dadonde. Vous aussi, vous êtes très bien Oh, habillée. pardon, merci ben beaucoup. oui. Si je n'ai pas dit très belle cravate, je n'aurais pas ces compliments. Non, ce qui est sûr, je suis la tendance. C'est vous qui menez la danse sur le plateau. Mesdames et messieurs, bonjour à vous également. Tout va bien chez vous, j'espère. Nous sommes le deuxième jour du dernier mois de l'année. On espère que tout se passe bien. Tout ira en tout cas très bien jusqu'à la fin de ce mois. Absolument, tout ira bien et même si vous pensez que tout ne va pas comme vous le voulez à ce moment, le Seigneur est au contrôle et justement, il peut y arriver des situations où on n'a pas souvent le contrôle, on ne sait pas comment il faut gérer et l'une de ces situations, nous allons en parler aujourd'hui, ce sont les enfants naturels, c'est-à-dire les enfants nés hors du lit conjugal. Comment la femme qui est à la maison, l'épouse légitime, peut-elle réagir, accueillir cette nouvelle? L'homme qui commet, disons, cette forfaiture, on peut dire, en griffe, peut-il annoncer immédiatement la situation à sa femme à la maison? Celle qui est à la maison, doit-elle accepter, garder l'enfant ou le rejeter? De toutes les façons, toutes ces questions seront posées à nos invités sur ce plateau. Madame Heureuse d'Anodé, voilà le sujet du jour. Eh oui, un sujet assez délicat pour nous les femmes, très très délicat. Je crois qu'une dame bien expérimentée sera sur ce plateau, elle va nous donner son point de vue. On aura de l'autre côté un sociologue qui nous donnera également son avis, mais avant, les merveilles du Bénin. Absolument, notre pays regorge de merveilles, de richesses que nous admirons tous les jours. Mesdames, Messieurs, vous allez en découvrir une autre juste après ceci. Les masques Guélédé du Bénin, mesdames, messieurs, ce sont des masques que vous pouvez donc découvrir dans la région de Kétou, Pobé, Ifanyi, n'est-ce pas? Disons bien sûr, notamment dans le plateau, précisément, voilà, dans le plateau. Bien sûr. Ouais. C'est une identité de notre culture, les masques Guélédé. Guélédé, oui. Voilà, Guélédé. Et puis aujourd'hui, les masques Guélédé n'appartiennent plus qu'au Bénin, Ils appartiennent désormais également au patrimoine de l'UNESCO. Voilà. Tout à fait. C'est dire donc que c'est une valeur universelle aujourd'hui. Oui. Et si vous avez envie de venir découvrir donc ces masques-là à la source. À la source, effectivement. Ouais, à la source, venez au Bénin. La destination, c'est le Bénin. La destination, c'est le Bénin, tout bonnement. Allez. Alors, Heureuse, ce matin, Alain, comme les autres matins, eh oui, notre humoriste s'installe parfaitement. Tranquillement, oui, pour nous donner la bonne humeur. Comme d'habitude. Ah oui, hein. Monsieur et là, Bratier, ce matin, il sourit particulièrement. Non, mais c'est un humoriste aussi, il vient pleurer maintenant, on est foutu. Mais qu'est-ce qui vous fait sourire comme ça, Monsieur Bratier? Bonjour d'abord. Bonjour. Merci d'être là. Oui, de rien. J'espère que vous allez super bien. Ça va, tranquille. Ok. Oui. Bon, je souris parce que tout à l'heure, j'ai trouvé 10 000 francs donc, au sol. Ok. J'avais dit la dernière fois que c'est difficile de trouver de l'argent. Voilà, donc je souris à cause de ça, quoi. Les 10 000 que vous avez trouvés ne vous ont pas amené chez le propriétaire. C'était où? C'était pas à Missebo? Non, à Agla. C'était à Agla. Oui. Ça, là, c'est prenable. Pourquoi c'est prenable à Agla?
Oh, là, tu trouves de l'argent au sol, là, tu prends avant de sourire. C'est sans risque, quoi. Bon, alors, quelle utilisation vous voulez faire de ces 10 000 là? Bon, je suis en train de programmer certaines choses, mais après, je vous le dirai. D'accord. Alors, on a droit à quoi aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de mon problème. Depuis un certain temps, j'ai beaucoup de problèmes, quoi. La dernière fois, je roulais à moto, j'étais à toute vitesse. Et arrivé à un niveau, j'entends Yoruba, Yoruba, Yoruba. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je suis descendu, j'ai regardé, il n'y avait rien. Donc j'ai continué avec la même vitesse. Après, j'entends démarrer pour danser, moto, kagis, kagis. Là, je me suis rappelé que c'était Arafat. Et c'est la dernière chanson qu'il a eue avant de mourir. Donc, et la musique venait d'où? Je ne sais pas. Donc j'ai continué. J'ai dépassé à peine un camion. Après, j'entends Enawadjo. Bedana Boele. Là. Mon ami, il faut garer la moto. Voilà. Ce sont des avertissements. J'ai compris que Dieu ne prévient pas deux fois. J'ai garé la moto, je suis rentré tranquillement à pied chez moi. Il faut bien écouter cette voix-là, parce que là, avec cette succession de chansons, c'est un message. Des chansons encore, comment? Je suis rentré tranquillement chez moi, j'ai expliqué la situation. On m'a demandé d'aller à l'église. Donc je suis parti là-bas. En même temps, voilà un autre problème. Je vois un fidèle en train de tabasser un pasteur. Je dis, qu'est-ce qui se passe? J'appelle un gars, il me dit, en fait, c'est un type qui devait 9 millions à un militaire. Donc, il s'est suicidé. Maintenant, quand on l'a amené à l'église chez le pasteur, lui, il a ressuscité. Donc, depuis le matin, il ne fait que taper. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ce pasteur. Suscité avant de le ressusciter. Je ne sais pas. Alors, le ressuscitant, c'est du bien qu'on lui a fait, non? Non, c'est un sérieux problème. C'est la première fois que je vois quelqu'un ressuscité, il se plaint encore. La résurrection devait être une joie pour lui. Dans cette condition, pas du tout. Quand je suis rentré à la maison, je n'ai pas trouvé solution à mon problème. Hier, j'ai fait un rêve dans lequel j'ai acheté un billet d'avion pour Paris. Aujourd'hui, je me prépare pour dormir à l'aéroport. Donc, ceux qui veulent me dire au revoir, ils peuvent passer ce soir. Ah non, vous n'êtes pas sérieux? Dormir à l'aéroport? Oui. Pourquoi? On ne sait jamais, peut-être je peux voyager. Non, mais si vous dormez à la maison, dès que l'heure du vol va sonner, vous prenez vos dispositions. Il faut être proche de son rêve. Franchement, quoi. N'est-ce pas? Oui, c'est mieux. Donc, ceux qui veulent vous dire au revoir, Il n'y a pas de souci. il y a un moustiquaire à l'aéroport parce qu'il ne faut pas se faire piquer par les moustiques. Non, comme je veux voyager, il n'y a pas de souci. Là-bas, je vais trouver tout ce qu'il faut. Il a plus l'assurance de voyager là-bas. Exactement. Ah non, c'est pas vrai. Bratier. Bratier, il est vraiment terrible. Non, très intéressant. Allez, en tout cas, beaucoup. merci. On vous retrouve en fin d'émission. D'accord, pour la deuxième partie. Effectivement. Okay. Allez, merci. Heureuse d'annoncer. Eh oui. C'est tellement riche que là. Où est-ce qu'on en est? Allez, on va. Non, c'est le clip. On va danser un peu. On va écouter de la musique. De la bonne musique. Moi, j'ai dit qu'on va écouter de la musique. Elle a dit qu'on va danser. Alors. Ah oui, encore que c'est une nouveauté. Ah ben oui, eh ben oui. C'est presque une exclusivité. Hein? Que BB24 offre aux téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, voici le clip du jour. Nous l'avons dit, c'est presque une exclusivité. Et elle est dans sa splendeur. C'est vrai qu'il y a quelques jours, on a eu une frayeur, une sueur froide dans le dos. Vraiment. Mais le Seigneur était au contrôle. Oui. Et elle nous chante ce matin le titre Aïcha. On regarde et on revient. Oh mon Dieu, c'est le péché qu'elle a commis. Le temps n'a pas pu guérir ses blessures. Et désormais, elle s'accroche à son travail, dans l'espoir de se voir apaisée par un bonheur secret gardé dans son cœur. Le temps n'a pas pu guérir ses blessures. Désormais, elle s'accroche à son travail, dans l'espoir de se voir apaisée par un bonheur secret gardé dans son cœur. Mais toi, ignorant de toute son histoire, de tes mots tu l'as conduit à l'abattoir. Par ce chant, je viens te demander, et si c'est ta sœur qui passait par là? Aïcha, relève-toi. Aïcha, non, ne les écoute pas. Aïcha, relève-toi. Non, Aïcha, tu es spéciale. Aïcha, relève-toi. Aïcha, non, ne les écoute pas. Aïcha, relève-toi. Aïcha, tu es spéciale. De tout son cœur, elle m'a fait cette
veux. Écoute-moi, je sais que t'es pas un lâche. Je veux de vrai homme mais pas d'un garçon qui n'a pas fini de fouiller les caleçons, qui sera là les matins à mon réveil, qui ne s'enfuira pas les soirées d'abeilles, avec qui j'aurai de beaux petits enfants, pour le meilleur ensemble contre le pire. Et voilà tout ce qu'Aïcha désire, et je prie que mon Dieu écoute ses prières. Est-ce que toi t'es déjà prêt à tenir? Sinon tu sais bien à quoi t'en tenir. Et voilà tout ce qu'Aïcha désire, et je prie que mon Dieu écoute ses prières. Est-ce que toi t'es déjà prêt à tenir? Sinon tu sais bien à quoi t'en tenir. Aïcha, relève-toi. Aïcha, non, ne les écoute pas. Aïcha, relève-toi. Aïcha, tu es spéciale. Aïcha, oui. Une histoire, franchement, j'ai eu de la chair de poule en suivant. Franchement, non. Il y a certaines femmes qui vivent de telles situations. Hein. Ah oui. Et là... Il faut écouter de ces messages-là, de ces chansons-là pour se donner encore de l'espoir. Tout à fait. Et surtout, pour ne pas juger. Ça, c'est vrai. On a tout fait de juger la femme, on a tout fait de juger l'homme, on a tout fait de juger beaucoup plus la femme, sans oublier que cette situation est arrivée à cause d'un homme. Ah. Et souvent, il y a aussi des hommes qui veulent profiter de ces genres de situations. Oui. Je pense que c'est une chanson qui conscientise, qui appelle à revoir un peu nos comportements, à nous tous. Oui. Et puis Fatih est en train de tracer une voie, hein, vous l'avez dit tout à l'heure quand la musique passait, elle prend du soin, elle met du soin davantage dans cette production. Vraiment. Et là, je crois que c'est du mbala, là. Oui, ça tire un peu sur du mbala, mais quand vous écoutez bien, vous avez une rythmique de teke. Ok, voilà, oui, effectivement. Dans cette chanson-là, dans ce qui fait appel donc à notre patrimoine culturel. Alors, Fatimata, en tout cas, elle fait du bon et ça, tout le monde le sait. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. De son vrai nom, Fatima Kouchekeo, est née le 2 juillet 1987. Je pensais que c'est le 2 décembre, vous voulez dire. Et puis on va faire son anniversaire en même temps sur le plateau. Non, c'était un 2 juillet 1987. Et puis elle est titulaire d'une maîtrise en didactique des langues. Hein. Ah bon, elle a fait la linguistique alors? Bien sûr. Ah ouais, c'est pas dans le genre, bon, l'école n'a pas marché. Marché, puis il faut chanter quoi. Non, pas du tout. Allez, nous encourageons donc Fatih à aller de l'avant. De l'avant. Et puis nous encourageons également toutes les Aïcha qui se retrouvent dans cette situation. Dieu est au contrôle et quelle que soit la situation justement, il faut qu'on en parle. Mesdames, Messieurs, et si on en parlait, voici la rubrique. Quand un homme, de façon volontaire ou involontaire, s'en va faire un enfant au dehors, doit-il annoncer immédiatement la nouvelle à son épouse à la maison? L'épouse, une fois informée, quelle devrait être sa réaction? Pensez-vous qu'elle devrait rejeter cet enfant ou l'accepter dans le foyer, l'élever et l'éduquer? La femme qui a fait l'enfant au dehors,
accepterait-elle laisser son enfant être éduqué par une autre personne? Comment gérer cette situation dans le couple pour que ce dernier ne vole pas en éclats? Mesdames, Messieurs, sur ce plateau, nous avons deux invités. Heureuse d'annoncer. Effectivement, nous avons deux invités, Aimé Mozart et Lisha. Il est juriste. Merci d'être là pour aborder la question avec nous. Nous avons également Clémentine Freitas. Vous êtes mère de famille. Je parlais de femme expérimentée. En tout cas, elle est là, elle va nous donner son point de vue sur le sujet. Merci d'être là également. Alors, au cours du débat, nous aurons au téléphone Karl Nassi Adjakidje. Il est sociologue. Voilà. Allez, le décor est planté. Notre première question ira à Madame Freitas. Je n'étais sûre. Honneur aux femmes. Dans ces conditions-là, vous avez bien fait honneur aux femmes. Oh non. Pourquoi vous ne commencez pas à nous attaquer en même temps? Alors, le débat s'annonce déjà très riche. Ça, c'est clair. Et très chaud, hein, apparemment. Alors, Madame Freitas, dites-nous, si vous étiez dans un foyer et puis votre mari va faire un enfant au dehors, préféreriez-vous qu'il vous informe lui-même ou vous auriez aimé l'entendre ailleurs? Non, j'aurais préféré qu'il m'en informe lui-même. Quelle serait votre réaction dans ce cas? Non, dans un premier temps, c'est comme un os dans la gorge. Mais si vous avez de l'amour pour cet homme, je crois qu'après réflexion, après meilleure réflexion, vous êtes obligé d'accepter la situation et de voir dans quelle mesure l'assister. Obligé. Et assister même l'homme. Oui. Obligé, pourquoi? Obligé par amour pour l'homme et aussi pour vos enfants. Parce que cet enfant, désormais, porte le même nom que vos enfants. C'est difficile à accepter, mais parfois il y a des contraintes. Parce que si vous ne l'acceptez pas, c'est que l'avenir vous oblige à l'accepter. Dans quel sens? Dans quel sens? Parce qu'il y a des rivalités qui se posent au niveau de ces enfants-là. Et il y a des retombées. N'oubliez pas que nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique et puis, si les hommes en général peuvent, dès le départ, faire l'effort pour amener les deux femmes à essayer de s'accepter, parce que le rôle principal doit provenir de l'homme. Ce que les hommes n'arrivent pas souvent à assumer. Parce que s'ils arrivent à mettre les deux femmes en symbiose, ça facilitera l'éducation des enfants, parce que celle qui est à la maison, elle sera contrainte de participer. On peut autoriser l'enfant de dehors à venir à la maison de temps en temps, rester avec ses frères. Et là, les enfants s'acceptent déjà dès la base. Et à l'avenir, ça simplifie la cohabitation. Autrement dit, on est confronté à l'avenir à des passages difficiles. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a toute une division au niveau, c'est-à-dire la famille vole en éclats. Et il est difficile après de colmacher les brèches. Et puis, c'est difficile. Moi, je veux quand même poser une question aux juristes en tant qu'homme, avant de l'avoir en tant que juriste. Qu'est-ce qui pourrait amener un homme à faire cela, à poser un tel acte? Merci. J'ai eu la chance de me marier cette année. Et je sais, je me rappelle de ce jour où j'étais en train de prêter le serment solennel, de m'engager pour la vie, à aimer, chérir et surtout honorer avec fidélité ma femme. Et je sais que lorsqu'il m'arriverait, je ne le souhaite pas, et je ne le souhaite d'ailleurs pas du tout, si jamais une situation pareille se présentait, il me serait très difficile déjà de l'avouer. Et déjà, prendre le courage et le dire, c'est déjà un grand... on dit une faute avouée. À moitié pardonnée. À moitié pardonnée. Mais ce n'est pas toujours valable, hein, c'est dans tous les cas. Mais une faute avouée, c'est quand même une grande faute. Et avouer cette faute, c'est déjà reconnaître devant sa femme qu'on a péché
et demander le pardon. Le pardon. Maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'elle va accepter et quelle sera sa réaction? Moi, je pense ce qui peut amener un homme à se retrouver dans ce genre de situation, c'est déjà la non-maîtrise, premièrement, de ses pulsions. Il faut savoir maîtriser ses pulsions. Au-delà de tout, ce que vous pouvez vivre dans votre foyer, dans votre maison, vous devez savoir raison garder. Et parce qu'il y a des situations qui ne se rattrapent pas, malheureusement. C'est ce genre de situation qui ne se rattrape pas. Et maman parlait tout à l'heure, elle a évoqué le mot brèche très rapidement. Il y a un adage enfant qui dit, lorsque vous laissez une brèche s'ouvrir dans le mur, je sais pas. C'est ça. Et ça, c'est la brèche la plus dangereuse qu'on peut ouvrir dans un foyer. Et si vous le permettez, je vais évoquer un cas très rapidement d'une situation qui m'a été soumise récemment. Une dame qui m'appelle en pleurant et qui me demande qu'elle veut des conseils juridiques pour sortir de mariage. Je dis, mais madame, pourquoi? Expliquez-moi. Elle me dit, on est mariés depuis 2 ans. Et je viens d'apprendre qu'il a 3 enfants dehors. Et l'aîné a 8 ans. L'aîné a 8 ans. Donc, ils sont mariés depuis 2 ans. La dame ne savait pas que son mari avait 3 enfants. Voilà. Avant même de se marier. Et donc, ils sont mariés depuis moins de 2 ans. Ça faisait pas encore les 2 ans. Et c'était une situation tellement difficile pour elle. Et je lui dis, j'ai tenté... Et comme la profession le veut, le droit veut déjà qu'on essaie de concilier les parties. Et malgré toutes mes tentatives, la dame elle n'était pas du tout prête à accepter. Mais souvent dans la famille, les tantes, les cousins, les oncles qui sont informés essaient donc d'imposer cet enfant à la femme légitime qui est à la maison pour qu'elle puisse le reconnaître et peut-être même le garder. Que pensez-vous d'une telle attitude? Déjà, au plan juridique, c'est dangereux. C'est dangereux, à moins que, bien évidemment, il y ait eu un consentement entre la personne détentrice de l'autorité parentale sur l'enfant. Parce que ce n'est déjà pas acceptable d'arracher un enfant à sa mère pour le mettre sous la tutelle ou sous l'autorité parentale d'une autre personne que le destinataire naturel de cette autorité. Et bien évidemment, cela peut donner lieu à des litiges et à des sanctions au plan pénal comme au plan civil. Contre cet enfant-là? Oui, bien entendu. D'accord. Alors, Madame Freitas, dites-nous, au début, vous disiez que, à la longue, il va falloir que la dame, celle qui est à la maison, la femme, l'épouse légitime, accepte tout ceci. Mais si c'est le contraire et qu'elle ne veut pas accepter, que les beaux-parents dont nous venons de parler essaient de lui imposer cette situation, de lui imposer l'acceptation de cet enfant, quelle pourrait être son attitude, je vais dire? C'est pas aussi facile parce que désormais, c'est une femme qui ne sera plus heureuse dans son ménage. Parce que pour être heureuse, il faut être à 2. Et là, ils ne peuvent plus conjuguer qu'ils sont à 2, puisque ayant des dents contre la belle famille, cette dernière est obligée, si elle a de l'amour pour ses enfants, de rester malgré elle, parce qu'elle se dira, c'est à cause des enfants. Mais si la folie de la femme la domine, elle se dira, mais je ne suis pas née pour souffrir. Si je pars, c'est comme si je mourais à l'accouchement, mes enfants me font bien survivre. Et elle quitte le ménage. Donc, dans les 2 cas, ce n'est pas souhaitable à ce que cela arrive. Et quand cela arrive, même si la femme accepte les conditions, le couple finit toujours par se casser. Ça finit toujours par se casser. Parce que la femme se dira, je reste pour mes enfants. Mais à un moment donné, elle se dira, à quoi bon? Les enfants sont grands, je peux maintenant les laisser et vivre ma vie. Mais cet enfant qui vient, l'enfant naturel dont on parle aujourd'hui, si la dame, la femme mariée légalement, la femme légitime, l'accepte à la maison,
Vous ne voyez pas que c'est des problèmes qu'elle se crée elle-même? Il y a de ces enfants naturels, hein? Qui sont des cas. Franchement. Oui, parce que l'enfant naturel que vous acceptez à la maison, ce dernier peut être téléguidé par sa maman. Parce que si je ne suis pas là, l'autre aussi ne pourra pas rester. Là, ça fait appel à d'autres réalités de chez nous, pratiquement. Exactement. Alors. Exactement. Et souvent, la belle famille se dit, je préfère celle qui est dehors plutôt que celle qui est dedans. Et ça là même, pourquoi cette réaction de la belle famille très souvent? Parce qu'on connaît les limites de celle qui est à l'intérieur de la maison. Ah bon? Ça voudra dire qu'ils avaient déjà un dent, enfin, pardon, une dent, voilà. Le français est délicat, on accepte. Ils avaient une dent contre la dame qui était à l'intérieur. La belle famille a toujours une dent contre celle qui est dedans. Pourquoi? C'est elle qui suce notre frère. C'est elle qui empêche notre frère de nous donner de l'argent, de nous entretenir. C'est elle qui bouffe notre frère. C'est elle qui bouffe notre frère. C'est elle qui s'accapare tout. Oui. Dans ce cas, monsieur Elisha, quelle devrait être l'attitude de l'homme, puisque c'est lui qui est l'auteur de cette situation, c'est lui qui a créé la situation. Madame Freitas disait tout à l'heure, il faut qu'il ait le courage de concilier les deux femmes. Ça, c'est quand il a l'objectif de devenir polygame. Exactement. Alors, s'il n'a pas l'objectif de devenir polygame, comment peut-il faire cette conciliation pour que la femme qui est à l'intérieur ne subisse pas les assauts de sa belle famille? C'est exactement, vous avez sorti le mot, parce que une femme légalement, lorsque vous êtes légalement marié, déjà, et que vous prenez le risque d'avoir un enfant dehors, vous décidez de rompre, de dissoudre votre mariage à vos torts exclusifs. C'est-à-dire, vous prenez ce risque. Et lorsque vous avez déjà une femme qui n'est pas prête à aller sur ce terrain et qui veut régler ça autrement, qui veut simplement ramasser ses affaires et partir, bien entendu, la première des choses, c'est de s'excuser, c'est de trouver le moyen de calmer les choses. Mais je ne pense pas que la meilleure solution soit de ramener l'enfant naturel à la maison. Ce n'est pas la meilleure solution. À mon avis, c'est pour créer encore d'autres problèmes. C'est pour créer d'autres problèmes. Et vous savez, les situations, il faut faire un tour. Quand vous faites un tour, vous interrogez les professionnels, vous voyez des situations incroyables, des enfants naturels qui deviennent même des assassins, qui deviennent des criminels à la maison, qui empoisonnent, qui urinent dans la nourriture des parents en préparant des choses incroyables, des choses insoupçonnées que les enfants naturels font parce qu'ils ne se sentent pas à leur place, ils se sentent différemment appréciés ou différemment aimés par la maman aussi qui est à la maison. Il faut pas non plus toujours jeter des fleurs à la femme qui est à la maison. C'est vrai, mais dans le même temps, il faut également reconnaître que la femme, il y a ces femmes-là qui vraiment acceptent tout. Ben, c'est rare. Mais il faut reconnaître que c'est rare qu'une femme accepte un enfant qui vient d'une autre, qui a quand même osé avoir un enfant avec son mari, accepter cet enfant comme si de rien n'était. Dans la plupart des cas, et vous le savez très bien, dans la plupart des cas, ces enfants sont maltraités. Ce sont ces enfants qui font la vaisselle, qui font le ménage, pendant que les enfants légitimes, ils sont devant la télévision en train de nous regarder. Voilà. Donc, je ne pense pas que ce soit je pense que c'est très délicat de faire venir l'enfant à la maison. Ce qui est peut-être possible, la solution, c'est que l'homme trouve le moyen de prendre l'enfant si la dame est d'accord, ou si la dame dehors n'est pas non plus prête à garder l'enfant sans forcément le père, de confier l'enfant à un centre habilité à garder les enfants. Voilà. Bon, donc, c'est délicat. Est-ce à dire que la femme légitime qui refuse d'accepter l'enfant naturel, c'est de son droit? Bien entendu, elle a tous les droits possibles. Mais c'est de son droit de refuser d'accepter l'enfant. On ne peut pas lui attribuer une autorité parentale qui ne lui appartient pas. Alors là, pas du tout. Pas du tout. Par contre, le père étant également détenteur de l'autorité parentale peut dire c'est moi qui exerce cette autorité et non toi. Mais là, ça devient deux autorités parentales distinctes dans la même maison qui se confrontent. Et puis, c'est ces situations qui, comme maman l'a dit, qui font voler le couple en éclats. Parce que... Alors, monsieur Elisha, ce qu'on va faire, nous avons d'autres compatriotes qui ont leur avis sur la question, justement. Et Yasmine Damata est allée les interroger. Les enfants naturels, moi je pense que c'est vraiment un os dans la gorge de la femme, c'est vrai. Mais la femme, elle doit comprendre que, après tout, ce sont des enfants.
Et même si elle n'accepte pas les garder, ces enfants-là, et elle doit pouvoir accepter que par moment, ces enfants aient certaines relations, le vivre ensemble, elle doit pouvoir l'accepter. Ce n'est pas forcément prendre les enfants, les garder à la maison, parce qu'on sait que c'est difficile. C'est extrêmement difficile. À l'idée que c'est papa qui est allé faire un désordre dehors et que c'est le fruit du désordre qu'on est en train d'entretenir, j'avoue que c'est réellement un os dans la gorge. Si on est ensemble, on est mariés, c'est pour le meilleur, pour le pire. Mais moi, j'estime que ça, c'est pas encore le meilleur. Ça, c'est pas encore le pire non plus. Parce que si moi, je fais un enfant dehors, c'est que ma femme, d'une façon ou d'une autre, je la sens, elle en est responsable. Parce que pour aller dehors, ce n'est pas seulement que la volonté de l'homme. Maintenant, au-delà de ça, on s'est aimé, on est ensemble, et je l'ai accepté, m'a accepté. Donc si tant est qu'elle aussi, elle amène un enfant, je l'accepte. Donc pour moi, mon enfant, que ce soit de dehors ou d'elle, c'est son enfant, et elle a même d'accepter. Pour moi, c'est pas un os. Même si aux yeux de la loi, tous les enfants sont égaux, déjà aux yeux de la société, un enfant naturel n'est pas considéré au même titre qu'un enfant légitime. Déjà, le papa, il est là, mais il n'est pas présent, il n'est pas vraiment là, ou bien il n'envoie pas l'argent, ou bien il n'essaye pas de savoir comment est-ce que son enfant grandit, comment est-ce que son enfant évolue. Donc ce n'est pas toujours une affaire de jalousie entre les enfants. Je pense plutôt que l'enfant naturel va plus se sentir frustré que l'enfant légitime. Parce que le légitime, il a déjà un cadre où il grandit normalement. Lorsque on s'engage avec son homme ou son épouse, il va falloir, le plus tôt, c'est ce qui est souhaitable et souhaité, il va falloir donc vite fait pour remplir les formalités du mariage, pour que tous les enfants à la base soient des enfants légitimes, pour ne pas qu'on ait à faire cette différence-là. Ce qui est sûr, je ne peux pas l'accueillir à bras ouverts. Ce serait me mentir. Mais je ne peux quand même pas le chasser non plus. Quand ils sont là, on fera avec. On n'aura pas d'autre choix que de les faire bénéficier des mêmes droits que ceux qui sont là. À moins que ce soit des questions d'ego, etc., de personnes. Bon, lorsqu'on se retrouve dans le cas, l'idéal, c'est de les accueillir, c'est de leur réserver un accueil chaleureux, de leur donner la place qu'ils méritent. Je pense. Bon, cela ne m'amène pas à encourager le phénomène. Hein. Même si ça va me faire mal de savoir que mon époux a eu un autre enfant dehors, même si cela va me faire mal, moi je pense que ce n'est pas la faute à cet enfant-là, parce qu'il n'a pas demandé à venir. Mais c'est plus la faute au mari. Donc si je devrais me fâcher, je vais me fâcher sur le mari. Je n'ai pas à rejeter ma frustration sur un enfant ou bien à jeter des insultes sur un enfant. Il n'en a pas besoin. L'enfant ne demande pas tout de suite à naître. De toutes les façons, c'est deux personnes qui s'aiment, qui s'unissent. Et c'est justement le fruit de leur amour qui donne cet enfant-là. Et donc un enfant naturel doit être considéré comme, à mon avis, comme tout enfant. Cet enfant naturel peut-être qui n'est pas bien vu ou qui est mal vu en griffe, cet enfant peut-être évolue mieux que les enfants légitimes dont nous parlons. Et oui, voilà l'avis de quelques compatriotes sur la question. Madame Freitas, votre réaction. Que pensez-vous de ce que nos compatriotes ont dit? Non, chacun est dans sa logique. Mais non, il y a le second monsieur dont la logique est un peu erronée parce que un homme n'a jamais accepté que sa femme lui amène un bébé de dehors. Mais est-ce que vous savez que cela peut arriver et c'est la femme qui va choper une grossesse au dehors pendant qu'elle est en couple avec un homme et elle ramène l'enfant dans ce foyer, peut-être à l'insu du monsieur. Dans ce cas, ce qu'on apprend souvent, c'est que soit le mari ne peut pas concevoir. Et il accepte que la dame aille le faire au dehors, lui apporte, il devient le papa. Ne prenons pas cet extrême-là. Prenons le cas où nous sommes dans le cas général, où ils ont des enfants, mais c'est la femme qui va faire une infidélité et puis qui revient avec une grossesse et un enfant. Et le mari accepte. C'est vrai, ça arrive pas que... C'est à l'insu du mari. Parce qu'on entend souvent à la radio des cas où on nous dit
voilà, ma femme, elle me déclare un jour que parmi mes 5 enfants, il n'y a que 2 ou il n'y a que 3 qui m'appartiennent. Vraiment. Alors, ça veut dire que officiellement, il n'est pas informé. Il n'est pas informé, c'est vrai. Mais quand un homme qui n'est pas impotent est informé que sa femme chope une grossesse de dehors, automatiquement, il y a la réaction, il la fout dehors. Elle ne reste pas. C'est systématique. Elle ne reste pas. Donc, bon, la femme, en général, est plus conciliante. Si ça arrive, si l'homme est honnête et qu'il sait qu'il a fauté, il peut dialoguer avec sa femme et ça peut se gérer. Même si c'est contre le gré de la femme, ça peut se gérer. Mais il y a des hommes, je m'excuse, vraiment inconscients, et ils le font et puis ils se disent même pas qu'ils sont en faute. Et ça se répète. S'il prend une seconde femme, qu'il signale officiellement à sa femme, voilà, j'ai décidé de prendre une seconde épouse. Si tu veux rester, tu restes. Si tu veux partir, tu pars. Mais il te dira, non, c'est un accident, excuse-moi, ça ne va pas se répéter. Et quel est cet accident qui arrive régulièrement? Et voilà, et pourtant il continue à en faire d'autres. Non, franchement. Ce n'est plus un accident, c'est un choix. Ce n'est plus un accident, c'est un choix. C'est un choix et vraiment, c'est un sujet vraiment délicat. Allez, délicatesse du sujet, on le dit. Monsieur Elisha, votre réaction par rapport aux interventions de nos compatriotes? C'est la deuxième intervention qui a également attiré mon attention parce que, comme maman l'a dit, il n'y a pas, en tout cas, c'est en dehors de certains cas sui generis, vraiment très, très isolés, un homme qui est informé de l'infidélité de sa femme, ça c'est autre chose. Mais un homme qui est informé que sa femme attend un enfant ou a eu un enfant d'un autre, ben c'est la réponse systématique, c'est le renvoi, un peu comme chez nous. Il faut dire que en fait, la société ne considère pas toujours, malgré tout ce que nous disons, nous parlons d'égalité, égalité homme-femme, l'homme et la femme sont égaux. Il faut reconnaître que nous avons encore du chemin sur ce point-là. Nous avons du chemin parce que, vous voyez, elle a dit que les femmes sont plus conciliantes. Et pourquoi les hommes ne le sont pas? Pourquoi les hommes ne le sont pas? C'est parce que devrait avoir un schéma dans le genre où la femme vient dire à son homme, cet enfant, c'est quoi pour cet toi, enfant, cette grossesse, je viens de la choper dehors. Bon, voilà, je ne sais pas. Exactement, peut-être comme l'homme aurait pu le faire. En réalité, vous voyez la manière dont ça sonne faux à nos oreilles. En réalité, c'est de cette même manière que ça devrait sonner faux qu'un homme vienne dire à sa femme qu'il attend un enfant dehors. C'est de cette même manière, sauf que nous sommes dans une société qui, malheureusement, et heureusement que ce n'est pas sous tous les cieux. Attention, il y a des États dans lesquels l'homme ne peut même pas avoir le courage de venir le dire. C'est parce que nous sommes en Afrique. Ben, il y a des cieux sous lesquels c'est systématique, tu sors. Et c'est d'ailleurs la femme qui viole l'homme. Vous voyez, dans ces pays qui protègent vraiment exagérément la femme, ces États au Canada, dans certains pays où la femme est surprotégée, mais c'est toute une autre réalité. Donc, l'égalité homme-femme est déjà biaisée sur ce terrain-là. Et c'est dommage. Je ne vous coupe pas, nous avons en ligne notre expert du jour. C'est M. Karl Martial Nassi Adiakidia, il est sociologue. M. Karl, bonjour. Bonjour, M. Alain. Comment allez-vous, cher ami? Très bien, chez vous. Nous rendons grâce au Seigneur. Alors, dites-nous, est-ce que les enfants naturels, c'est-à-dire les enfants conçus en dehors du lit conjugal, sont un os dans la gorge des parents ou bien du couple? Absolument. Si on tient compte des réalités que nous observons au niveau des couples, c'est un os dans la gorge pour la simple raison que, d'abord, vous savez que dans le mariage, c'est un contrat. Et donc, à partir du moment où c'est un contrat que vous mettez ensemble, du jour au lendemain, comment dire à votre partenaire que, attention, j'ai rempli notre contrat et que je suis parti fabriquer quelque chose au dehors. Donc, c'est souvent un peu difficile et très difficile à vivre pour les hommes. D'abord, pour pouvoir avoir d'abord le courage de venir informer la femme. Et mieux, aujourd'hui, quand vous prenez le code des personnes
point de vue de la famille, je pense bien. Hein. Oui. Et avec les juristes, là encore, c'est encore plus compliqué parce que pour pouvoir l'annoncer, soit tu penses que c'est de façon écrite ou bien par exploit du pied. Donc, vous voyez un peu dans nos familles, nous, on ne fonctionne pas comme ça, on n'est pas aussi rigide. Donc, il y a toute une difficulté pour l'homme pour pouvoir porter cette information dans le groupe, simplement. Voilà. Alors, quand ça arrive, quelle devrait être la réaction de la femme légitime à la maison? Bien, d'abord, c'est une question de responsabilité au niveau de l'homme. Et je pense qu'à un moment donné, il faut avoir ce courage, parce que le fait est déjà là. Il ne faut pas l'occulter désormais. Donc, il faut trouver juste le canal idéal pour pouvoir communiquer. Mais une chose est sûre, il faut pouvoir le communiquer. Il faut pouvoir communiquer. Puisque si je répète, si vous êtes toujours dans le cadre d'un mariage, d'accord, si c'est dans le cadre d'une union libre, bon, ça c'est encore, je mets dans le cadre du mariage, vous devez pouvoir communiquer aisément. Maintenant, je pense que quand on est en couple, l'un et l'autre, quand il y a aussi plutôt là, le dialogue, on doit pouvoir s'entendre, on doit pouvoir se comprendre sur certains points ou certaines situations. Puisque des situations doivent venir fréquemment. Et c'est votre capacité à transcender ces problèmes-là, cette situation-là, c'est ça qui fera grandir votre couple. Et donc, la femme, c'est vrai, c'est difficile parce que tout le temps, quand vous épousez un homme et que vous savez que vous êtes seul, vous n'aurez pas aimé partager. Mais en même temps aussi, quand vous posez la question à chaque femme aussi, même dans leur comme ça, elles savent très bien que dans la société, l'homme est quelquefois ou bien souvent amené en crise à regarder ailleurs. Mais elle n'accepte pas, elle n'accepte pas ça, elle ne voudrait pas accepter officiellement. Donc, du coup, moi, je pense que déjà, comme elle-même, psychologiquement, elle s'est déjà préparée, elle sait que, bon, je suis ta femme, mais qu'est-ce qui prouve que je suis la seule, ou bien qu'est-ce qui prouve qu'il ne triche pas un peu au dehors? Je pense que c'est déjà un point sur lequel elle peut s'asseoir un peu pour, quand des choses comme ça arrivent, au-delà des énervements des premières heures et autres, pouvoir ramener la balle à terre ou échanger, discuter, mieux comprendre ce qui n'a pas fonctionné, ce qui ne va pas, et voir dans quelle mesure il faut prendre les bonnes décisions. J'ai vu dans des propos, après ces échanges, c'est la femme elle-même qui a demandé à l'homme de ramener l'enfant, parce qu'elle ne voudrait pas, elle voudrait qu'il ait la même éducation. Parce que demain, c'est les problèmes aussi, parce que l'autre aussi, c'est un enfant naturel, donc il peut réclamer aussi un certain nombre de droits. Mais s'ils n'ont pas grandi, par exemple, dans le même champ, ben, c'est des conflits que vous créez aussi pour vos enfants demain. Et donc, pour moi, il ne faut pas être dans le déni. Quand l'événement se pose et que c'est connu, il faut rentrer dans une phase de dialogue, de discussion, pour pouvoir tout au moins s'entendre un peu. Alors, monsieur Nassi, oui. Dites-moi, vous qui êtes sociologue, nous sommes dans une société où la polygamie, en réalité, semble être ce que nous ont légué les anciens. Aujourd'hui, nous sommes dans une société monogamique. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est l'instauration de cette monogamie qui arrive donc à produire ces cachotteries, ce désir de ne pas rapidement parler de cette situation à son épouse ou à son époux, parce que l'un ou l'autre des cas peut arriver, même si du côté des femmes, cela paraît rare. Est-ce que ce n'est pas cette situation qui fait que les gens n'arrivent pas à parler tout de suite? Oui, vous voyez, si je dois faire du politiquement correct, je dirais que, non, c'est pas une bonne chose. Il faut quand même, quand on est dans une société monogamique désormais, donc il faut être conformiste et autres. Mais moi, je le dis, c'est un langage que moi, et je prends exemple aussi sur notre société. Parce que combien d'hommes aujourd'hui, vous ne voyez pas qui sont dans des polygamies déguisées? Même quand il a une femme, ils sont dans des polygamies déguisées. Donc, la réalité, je pense que c'est vrai, nous sommes dans une société globalisante où il faut des emprunts, que je dirais, de part et d'autre. Mais nous devons toujours tenir compte de notre contexte, de nos réalités. Nous, comment nous vivons. Je ne pense pas que la polygamie a fait trop de... C'est vrai que ça a ses côtés négatifs et autres, mais pas au point où dans notre société, vraiment, c'était une très très mauvaise chose. Non. Ça avait aussi ses avantages et donc ses inconvénients. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est question, c'est vrai, les sociétés sont appelées à évoluer
Mais il est question aussi de voir, nous allons évoluer, mais suivant une identité qui doit être propre à nous, mais pas une identité d'emprunt. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui, parce que le fait qu'on ait pris des lois pour dire, bon, c'est un régime, on a donné, on dit, il faut donner plus de pouvoir à la femme, parce qu'elle était faible, etc., etc. Mais dans la réalité des faits, nous avons cherché les moyens de contourner. Nous avons cherché les moyens de contourner, et nous avons les résultats qui sont là. D'accord. Nous avons les résultats qui sont là. Donc, je pense que c'est tout un débat, c'est vrai, c'est tout un débat. Mais osons faire le débat, osons faire le bon diagnostic, et surtout, voyons ce qui va réellement pour nous. Et non être dans un suivisme où tout ce qu'on fait à l'Occident, mais même la démocratie occidentale a eu des années avant de s'asseoir, d'être, aujourd'hui, même quand on dit que c'est une image de pauvre, parce que même là-bas, aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a aussi plein de problèmes. C'est ça. Donc, chaque société doit pouvoir évoluer suivant aussi ses réalités. D'accord. Alors, Monsieur Nassi, l'émission, c'est aussi une question de temps. Merci pour votre éclairage. Et nous vous souhaitons une excellente journée. Merci, pareillement. Merci. Alors, heureuse d'année. Et voilà. Et moi, j'ai quand même une question. Si vous avez, en attendant, avant cela, peut-être, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à l'intervention du sociologue? Oui, c'est la position de M. Nassi par rapport à la polygamie. Bon, c'est vrai, il a dit que c'est un débat. C'est vrai que c'est un débat. Mais nous sommes... Nous avons ouvert le débat ici, justement. Oui. Nous sommes dans une... En fait, quand on veut, il faut savoir réellement ce que nous voulons. Vous savez... les débats qui ont prévalu à l'Assemblée nationale et lors de l'adoption en 2004, en 2002, de 2002 à 2004 du Code des personnes et de la famille avaient entre autres porté sur ce sujet. Et les débats étaient houleux. Parce que quand vous prenez sur 83 députés, vous et moi savons que plus de la moitié auraient entretenu ou aurait été susceptible d'entretenir plus d'une relation avec une femme. Je le dis, ça n'engage que moi, hein, bien évidemment. C'est juste ce que je pense. Voilà. Alors, donc, les débats étaient houleux. Et je pense que le débat est toujours à l'ordre du jour, mais il faut savoir réellement ce que nous voulons. Lorsqu'on parle d'égalité, homme, femme, l'égalité n'est pas une utopie. Non, il faut qu'on arrête définitivement et que chacun se mette face à ses responsabilités. Lorsqu'on veut construire un État de droit, on reconnaît aux citoyens des droits. Et le droit, l'un des droits les plus fondamentaux que nous devons reconnaître aujourd'hui, c'est le droit à l'égalité. Vous savez, le droit, la méconnaissance de ce droit engendre tellement de problèmes. Parlant justement de droit. On vous dira que ce n'est pas conforme à l'environnement africain ou à l'environnement béninois. Oui, mais avant même ça, quand les enfants arrivent, quand les enfants naturels arrivent, puisque vous parlez de droits, je voudrais qu'on surfe là-dessus en même temps. Quels sont les droits de ces enfants par rapport aux enfants légitimes? Non, aujourd'hui, la législation est claire. Le Code de l'enfant, le Code des personnes de la famille complété par le Code de l'enfant reconnaissent ces deux législations reconnaissent les mêmes droits pour les deux enfants. Et d'ailleurs, à l'ouverture de la succession du défunt, eh bien, les enfants naturels comme les enfants légitimes se retrouvent dans la même quote-part. Il n'y a pas de quote-part particulière en dehors de celle réservée à la femme légalement mariée et de la quote-part réservée éventuellement aux parents. Donc, je ne vous arrête pas. Hein, si je prends par exemple le cas où le mari... C'est après son décès, où il y a de ces cas-là, et c'est lors de l'enterrement qu'on se rend compte qu'il a des enfants. Voilà, il y a d'autres femmes qui viennent avec des enfants. Oui. La loi reconnaît ces enfants-là. Et bien puis, sûr. L'héritage... Oh mon Dieu! L'article 318 du Code des personnes de la famille qui parle d'enfants. Il faudrait déjà qu'on revienne sur la question de l'enfant naturel. Parce que déjà, moi je connais des familles recomposées où la femme avait déjà eu un enfant. L'homme aussi avait déjà eu un enfant et les deux se mettent ensemble et ont encore des enfants. D'accord. Et après, pendant que les deux se mettent ensemble pour avoir des enfants, l'homme a encore d'autres enfants dehors. D'accord. Ok. Les enfants de cet homme qu'il a eu au dehors, comme on le dit, avec une autre femme, ben, ils ont les mêmes droits que ceux qu'il a eu avec cette femme dans le mariage. Mais il y a quelque chose qui est très important. Mais ces droits sont conditionnés. Il ne suffit pas de venir dire « Ah, mais c'était mon père, hein ».
pour dire, c'était mon père veut dire, je prétends à la succession. Non, il faudrait que vous apportiez la preuve de ce que c'était votre père. Donc, de son vivant, vous a-t-il reconnu? Existe-t-il une possession d'État? Existe-t-il un acte de reconnaissance? La reconnaissance d'enfant, d'ailleurs, la reconnaissance paternelle étant irrévocable. On ne peut plus révoquer une reconnaissance d'enfant lorsqu'elle émane d'un homme. Donc, tous ces documents-là doivent pouvoir prouver qu'effectivement, l'enfant, il est relié à ce monsieur. Peut-être que la femme était dans l'ignorance. Elle l'apprend peut-être le jour de l'enterrement, comme on a l'habitude d'entendre ici. Allez, cette émission, c'est aussi les interventions des internautes. Hein? Si. Et oui, nous avons des messages de quelques compatriotes qui donc ont réagi. Heureuse, on va y aller. On va y aller. Allez. Le tout premier, j'y vais? Allez-y, à vous l'honneur. N'est-ce pas? Alors, on commence déjà par le tout premier message qui dit ceci. Bonjour chers tous. Ce phénomène est souvent très difficile à gérer dans tous les cas. Toutefois, si l'homme était déjà prédestiné à avoir plusieurs femmes, c'est sûr qu'il préparerait son épouse à cela et cette dernière ne sera pas surprise dès que cette information lui parviendrait. C'est dans les cas où les hommes promettent rester fidèles à leurs épouses que l'information est difficile à leur annoncer. Ce qui est normal puisque la promesse de tous les jours n'est plus tenue. Voilà. Et quand la femme se met dans sa tête qu'elle est seule et que subitement elle se voit doublée, acceptant que cela soit difficile à annoncer. Dans ce cas, c'est à l'homme de jouer le tout pour le tout afin d'amener dans la douceur requise sa femme à accepter le forfait. Cela n'est pas du tout un signe de faiblesse, plutôt un signe de sagesse, de recherche de solutions pacifiques et harmonieuses avec sa femme. Alors, un deuxième message qui dit ceci. Au fond, il faut être véridique et dire que l'Africain n'a rien à voir avec la monogamie. En rien, cela ne nous correspond. Elle pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. Un autre message qui dit « Bonjour ». C'est vrai, beaucoup d'hommes n'ont pas ce courage d'annoncer cette nouvelle à leur femme qui est à la maison. Mais moi, je dis que c'est le manque d'assumer ses responsabilités. Si par mégarde, tu as eu des enfants au dehors et tu es vraiment maître de ton foyer, moi, je ne vois pas pourquoi ne pas l'annoncer à celle qui est à la maison et laisser cette information dans l'anonymat. Un homme assume ses responsabilités et c'est tout. Et voilà. En dehors de ça, nous avons un autre message. Oui, parfois, la femme de dehors refuse de laisser son enfant à sa rivale, de peur que cette dernière ne maltraite son fils. Mais quand le mari est fidèle, est fort de caractère et surtout s'il regrette son forfait et s'il n'a plus envie de continuer avec sa maîtresse, il prend l'enfant de force et l'amène au foyer. Et la femme garde l'enfant comme son propre enfant. Mais j'ai vu un cas où la femme trompée a reçu un choc terrible. Pendant des semaines, elle pleurait et s'énervait. Puis après, elle a dit qu'elle pardonne au mari, mieux qu'elle est prête à garder l'enfant. Le mari est content. Effectivement, la dame, une enseignante, a bien gardé l'enfant, l'a choyé mieux que ses propres enfants, comme la propre maman du garçon adultéré ne pouvait le faire. Quand l'enfant a grandi et qu'on lui a montré sa propre maman, il a refusé. On lui dit d'aller en vacances chez sa propre mère, il refuse. Plus tard, quand il a pris de l'âge, il a commencé par y aller. Mais après 2 à 3 semaines, il revient vers la dame, sa mère adoptive. Cette dernière a dit que c'était son plan de vengeance envers sa rivale qui a cru pouvoir lui arracher son mari. Les femmes, terribles, très originales et positives dans sa forme de jalousie. Eh oui, un autre message. Il arrive aussi parfois que la femme aille tricher dehors et ramener dans le foyer le fruit de son adultère. Le mari finit par le savoir, mais l'enfant est dans le foyer. Certains acceptent l'enfant malgré eux, mais c'est un os dans la gorge du mari. Il est parfois obligé de se taire, de ruminer tranquillement son amertume et sa jalousie dans son coin. Surtout quand c'est la femme qui porte le pantalon à la maison. Un autre message. Tout enfant a droit à la vie, à la survie et au développement.
mais qui assure à l'enfant la survie et les conditions d'un bon développement. C'est avant tout les parents, c'est-à-dire les pères et mères, surtout dans un contexte comme le nôtre, où il n'existe pas encore des filets de sécurité sociale garantissant à l'enfant cette survie et ce développement harmonieux. Sinon, nous n'aurons pas tant d'enfants dans les rues et sans un minimum d'éducation dans les marchés. On peut choisir d'être père en dehors de tout mariage, soit en acceptant de faire face à ses obligations de père pour devenir un vrai papa, soit en fuyant ses responsabilités pour n'être qu'un simple géniteur, générant des problèmes à l'enfant. J'insiste sur la formule simple géniteur, générant des problèmes à l'enfant et par ricochet à sa maman et aux autres héritiers. Eh oui, voilà donc des messages. Nous en avons tellement. beaucoup. Hein. Il faut dire, Russe, que le forum de Nopiden a été vraiment animé ces dernières heures. Hein. Surtout par cette thématique. Les gens continuent de réagir encore. Jusqu'à ce moment. Alors, Madame Freitas, la télévision, c'est une question de temps. Si vous deviez conclure ce débat, que diriez-vous? Non. C'est-à-dire, je demanderais à mes sœurs d'être plus tolérantes. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quand vous dites ça, vous le dites avec une telle conviction que j'ai bien envie de vous demander si vous avez vécu la situation. Oh là là. C'est quand même le poids de l'expérience aussi. Hein? Quand même. Ah oui, hein, il faut partager ces expériences avec la nouvelle génération. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, je peux dire que je l'ai vécu. Je l'ai vécu, ce n'est pas facile. Mais moi, j'aurais souhaité aujourd'hui la franchise des hommes. Voilà. Parce que quand l'homme est franc envers vous, vous vous dites, mais quand même, après tout, il m'aime. Il a de la considération pour ma personne. Parce qu'il pouvait me le cacher et continuer normalement comme si de rien n'était. Et c'est de dehors que je vais apprendre ce qui se passe. Alors, quand la femme et l'homme vous fait confiance, qu'il se confie à vous, essayez de jouer le rôle d'une sœur pour lui. Mettez votre rôle d'épouse de côté. Et jouez le rôle de sœur dans sa vie pour l'aider à gérer la situation pour le bien de vos enfants. Parce que les retombées, souvent, c'est pour les enfants qui se disent légitimes. Parce que les enfants qui se disent légitimes sont toujours mal vus par la belle famille, par la femme de dehors, par les enfants de dehors. Et puis, ça finit toujours mal, même jusqu'à l'âge adulte. Il y a toujours un grain de sable. Quand la gestion à la base a été mal faite, cela continue tout au long de leur vie. Durant toute leur vie. Merci beaucoup. Je voudrais, avant tout propos, revenir sur, très rapidement sur la question de l'égalité. Elle m'est fondamentale. Elle m'est fondamentale parce que j'ai l'impression que nous sommes dans une société où on accepte l'homme avec ses défauts et où on demande à la femme de supprimer ses défauts. On demande à l'homme d'être le tout-puissant et à la femme d'être celle qui se laisse asservir. Non. Il faut qu'on arrête avec cette manière de voir les choses. Cette manière de voir les choses ne crée pas que ce genre de problème dans un couple, ça crée plusieurs problèmes. D'accord. Le temps nous fait défaut. Jennifer Satiri, on aura le temps de proposer une scène. Je voudrais revenir par rapport à la thématique. Pour conclure, je vais dire tout simplement, c'est vrai, il n'est pas facile d'accepter un enfant né hors mariage d'une autre personne dans la famille. Je pense que pour la meilleure manière de régler ce problème, c'est de le prévenir. C'est de le prévenir tout simplement, que chacun se mette face à ses responsabilités, que chacun connaisse quelles sont ses obligations dans le mariage. L'obligation de fidélité devant être mise vraiment à un haut niveau. Nous devons être considérés au premier plan par l'homme pour éviter ce genre de situation. Ceux qui vous écoutent vont dire que c'est un jeune marié qui parle. Allez, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce débat. Merci à vous, Heureuse Danodé. Et oui, quelle que soit la situation qui arrive, que ce soit des enfants de la maison ou des enfants hors mariage, ils restent tous des enfants. Ils n'ont pas demandé à naître. Peu importe les raisons
qui vous ont poussé d'une façon ou d'une autre à avoir des enfants hors mariage. L'essentiel, c'est que vous puissiez retrouver votre équilibre, l'équilibre de votre foyer, l'équilibre des enfants. Et pour ça, un seul mot, dialoguer. Dialoguer encore et toujours. Mesdames, Messieurs, nous, on a fait le débat ici. Il continue certainement chez vous, d'ailleurs, comme cela continue sur notre forum. On marque une pause et on vous retrouve dans cette émission. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultramoderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Nos us et nos coutumes sont au rendez-vous à travers la rubrique que nous abordons tout de suite, mesdames, messieurs. Il y a l'eau qui est le facteur déterminant et qui est présente dans toutes leurs formes de rituels ou de cérémonies. Et le prêtre gay essaie donc dans son approche et dans sa démarche de prendre cette eau, de la cacher sur l'enfant, pager un certain nombre de fois et de dire des paroles vraiment sacrées pour pouvoir conférer à l'enfant ou à la personne adulte de la bénédiction, de la protection et de la grâce afin de pouvoir poursuivre vraiment son dessein, poursuivre son chemin et qu'il n'y ait pas des embûches, des accidents, des mauvais sorts et tout ce qui puisse entraver son développement, que ce soit intellectuel, physique ou globalement dans toute la vie. Je dirais que la bénédiction n'a pas d'âge. Dès que l'enfant sort du sein de sa mère, la bénédiction commence. Il n'y a pas un temps pour la bénédiction à un niveau de son développement, que ce soit à l'enfance, au milieu de la vie ou à l'âge adulte. On a besoin, des fois, peut-être après avoir consulté l'oracle ou après peut-être des observations, chercher à bénir l'enfant, lui conférer des grâces pour pouvoir poursuivre son dessein, son chemin. Il y a des jours favorables pour les bénédictions et c'est dans toutes les traditions. Et les prêtres gains, les dignitaires de la tradition, eux, ils savent et ils ont leur calendrier dont ils sont vraiment jaloux. Et ils savent quand il faut faire, et parfois même le cycle lunaire qui est observé pour pouvoir dire certaines bénédictions. Et c'est tout à fait normal. C'est presque le point commun de beaucoup de traditions et ça existe ainsi. Ça s'impose pratiquement dans certaines familles, malgré notre très grand attachement aujourd'hui aux religions qui nous sont venus d'ailleurs. Donc dans certaines familles c'est incontournable et on tient à cette bénédiction et quand ça ne vient pas des fois, on demande mais celui-là c'est un soukounon ou bien quoi? Un soukounon c'est quelqu'un qui n'agit pas suivant les règles de la société, un homme qu'on sent être maudit ou qui pose des actes qui ne sont vraiment pas en adéquation avec les règles établies ou les choses les plus simples de la société. Quand l'enfant se trouve être né en France, hors du terroir ou bien de l'environnement naturel gain, mais quand il revient, il a besoin aussi de bénédiction, comme aussi de loin, on puisse lui en envoyer. Mais rien n'est plus déterminant et plus important
que la présence corporelle en lieu et place devant les dieux, devant la famille, les tantes, la parenté, pour pouvoir bénéficier donc de cette bénédiction dont nous parlons. Bénir l'enfant aujourd'hui et demain, le bénir à chaque fois, que ce soit lors des cérémonies ou juste des prières parentales, tout simplement. Il faut bénir les enfants tous les jours. Hein. Tous les jours, tous les jours. C'est comme le dit certains religieux, l'imposition vient d'abord des parents. C'est ça. Et non des religieux. Tout à fait, tout à fait. Chaque parent doit bénir son enfant. Et oui. Ah oui. Allez, mais chez les gains, on l'a vu, hein, il faut donc des prêtres, il faut donc des rituels, il faut des moments précis du calendrier lunaire pour le prononcer ces bénédictions-là. Pour que ça marche. Pour que ça marche. Et parfois, ça marche. Pour ne pas dire ça marche toujours. Allez, moi, je n'avais pas fait l'expérience. Ah, bon. Vous n'avez pas fait l'expérience, mais vous mettez en doute à la limite l'information. Non, pas du tout. Je ne mets pas en doute, mais je me dis, ceux qui sont de cette ère culturelle vont certainement témoigner un de ces quatre, hein, que ça marche. Oui, ah, vraiment. Ouais? Raison pour laquelle, quelles que soient vos activités, quel que soit là où vous vous situez, à des moments donnés, on vous dit, revenez à la source pour recevoir de ces bénédictions-là, ces rituels-là, pour que les choses reprennent vie dans votre vie. Dans votre vie. Ah oui, j'aime bien cette formule. Il faut que les choses reprennent vie dans votre vie. Dans votre vie. Allez, et la vie que nous allons aborder justement maintenant, c'est savoir vivre sa vie à travers le prénom africain du jour. Il est avec nous depuis lundi et nous sommes donc au dernier numéro de cette émission pour le compte de cette semaine. Monsieur Eli Yebou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Alors, ce matin, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes ressortissant de l'aire culturelle Adja. Oui. Et ce matin, vous avez voulu donc nous parler du prénom Zénognon. Nous allons nous entretenir sur le nom individuel Zénognon. Zénognon. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par Zénognon? Zénognon me donne ce découpage segmental Z. C'est-à-dire... Coupé? Non. Écarté. Non, c'est pour. Okay. Et non, ici, ce n'est pas la parole, mais c'est plutôt le problème. Donc, ce qui veut dire quoi? Je comprends le Adjagbe apparemment. De toutes les façons, il y a des secrets que je ne vais pas vendre ici. Je n'ai rien dit. Allez-y, monsieur Yebou. Alors, Zénognon, ça veut dire évite les problèmes. Fuis les problèmes. Donc, tiens-toi loin des problèmes. Là où tu sens qu'il y a déjà des problèmes, écarte-toi de cet espace. Puisque les nôtres n'avaient pas un espace formel pour encadrer les enfants. Voilà pourquoi, à travers les noms individuels, on continue d'éduquer les enfants. Donc, dans la société, on dicte à l'enfant la conduite à tenir. Mais dans quel cas, dans quelle situation, quelles circonstances de naissance peuvent amener un parent à donner ce prénom à son enfant? Le parent, que ce soit le père ou la mère, quand ils vivent dans un espace où ils ne se sentent pas en sécurité, ils ont des ennuis, les gens ne les aiment pas, peut-être parce que leur activité prospère, parce que, ainsi de suite. Le parent qui met l'enfant au monde peut toutefois lui donner ce nom-là, Zénognon, puisque quand tu vois l'être, comme le disent les locuteurs font à Lukonou,
Vous voyez, la blancheur des dents ne traduit pas ce qui est à l'intérieur. Pas nécessairement. Vous voyez, non? Donc, dans ces conditions, il faut se méfier. Il faut se méfier en évitant des problèmes. Donc, c'est un nom qui appelle à la prudence. La prudence, oui. À voir son prochain comme déjà un problème. Pas nécessairement. Le prochain n'est pas un problème. Mais quand vous sentez en lui un manque de sincérité, d'ouverture, de fraternité, vous pouvez commencer à vous interroger. Quand il pose des actes, quand il a des comportements qui appellent donc à des réactions, vous écartez. Oui, naturellement. Donc, c'est pour cela que les parents commençaient à donner ce nom. Ou bien, la maman, elle est venue, la famille ne l'a pas accueillie. Des gens, des tantes, des beaux-frères, ne l'ont pas vu d'un bon œil. Voilà. Donc, à la naissance de l'enfant, il peut lui donner ce nom. C'est l'oignon. Ne pas tomber dans le piège des hommes. Est-ce qu'il y a d'autres prénoms qui se rapportent à ce type de prénom Zénognon? Oui, il y en a assez. En milieu Adja, on donne le nom individuel Mikponyongbe. Non Mikponyon, Miagbignon. C'est-à-dire quand ça veut dire quoi? Quand vous trouvez face à des problèmes, évitez ces problèmes. Quand vous fuyez, ce n'est pas un signe de faiblesse. En fait, la fuite n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt de sagesse. Voilà, vous évitez des problèmes. Évitez. Voilà. Il ne faut pas lancer de la pierre à tous les chiens qui aboient. Non. Et même, je vais même plus loin. Si la maman crée beaucoup d'ennuis, beaucoup de problèmes et à son époux, à la naissance de l'enfant, on peut lui donner le prénom Mikponyongbe. Ou bien Zénognon. Ou bien Zénognon. Zénognon qui fait objet donc aujourd'hui de notre discussion. Vous voyez, donc ce sont les réalités de notre milieu, Adja. Merci beaucoup. Merci, monsieur Yebou. Avec lui, on a eu de très intéressants prénoms. Tout à fait. Des prénoms qui se passent souvent pour avoir une vie heureuse, pour que l'enfant ait une vie riche, meilleure, mais des prénoms qui éduquent à la sagesse, à la prudence, à la connaissance de la vie. Voilà. Et oui. Oui, bon, nous avons mené des recherches sur les noms individuels africains. Ma thèse a porté sur les noms dans l'ère culturelle Adjatado. C'est pour cela que... Je rappelle que vous êtes docteur. Allez, c'est vrai que vous n'aimez pas trop les titres. Merci beaucoup. Toute modestie gardée, tout simplement. Alors, monsieur Eli Yebou, merci beaucoup d'avoir partagé tous ces moments avec nous pendant 3 jours. Vous restez avec nous et nous allons découvrir donc la capture du jour que nous allons commenter. Voici la capture du jour. Jennifer, la fille des Sativi. Oui, j'ai du plaisir à l'appeler ainsi. C'est elle, mesdames, messieurs, la chef d'édition. Notre Jenny d'ici. Voilà, notre Jenny nationale. C'est elle qui nous propose donc la capture de ce matin. Qu'est-ce que c'est? C'est avec Angénique Dorego. Notre réalisateur tout puissant. Ah oui. Allez, Angénique, montrez-nous. Écoutez bien, ton patron essaie de t'ensorceler. Et le gars dit, mais je suis au chômage. Alors là, il y a un problème. Je suis chômeur. Il y a un problème. D'où il sort le patron? Quand on voit la caricature, on a 2 personnages. Hein. Bien sûr. Un personnage qui semble être un consultant. Tant du phare, oui. Ou bien, enfin, un bocono en griffe. Oui. Donc, et puis, il y a un monsieur qui apparemment, visiblement, est venu se chercher, comme on le dit. Et puis, bon... sans aucune forme de procès, l'autre dit, mais ton patron veut... Essaie de t'ensorceler. Essaie de t'ensorceler. Et comment est-ce qu'un patron peut m'ensorceler si je suis au chômage? Alors là, il y a un problème, non, monsieur Yebou, entre les deux qui disent la vérité. Ce qui est su, vraisemblablement, le gars est au chômage.
Mais comment est-ce que le Bokon n'a pas eu l'information vraie? Le Bokon n'a pas été bien initié. Apparemment. Oui, voilà. On dirait que ce n'est pas un vrai Bokon. Bon, est-ce qu'il y a de vrais ou de faux Bokon? Il y a quand même, il y a désormais une école pour lire les signes du Fa. Oui. Pour être devin. Naturellement. Tout simplement. Oui. Mais lui, apparemment, ce monsieur sur cette caricature n'a pas été à cette école-là, visiblement. Pas du tout. Lui-même, il se cherche. on dirait ces nombreuses personnes, ces nombreux entre griffes Bokono et entre griffes Da qui passent sur les médias pour faire de la publicité. Voilà. Ça doit être l'un d'eux. Franchement, ils sont versés maintenant, ceux-là. Les vrais ne disent rien. Il accuse le patron du gars, un patron qui n'existe pas. Bon, ça veut dire quoi? Qu'il faut donc faire attention. Oui. Surtout en cette fin d'année. Ils vont vous dire, on va faire ci, on va faire ça. Bilan d'une nouvelle année ou bien bilan de fin d'année. Et puis bon, voilà. Moi, je ne les attaque pas, mais c'est leur confrère qui vient de les Oui, exposer. mais ce qui est sûr, ils savent que quand l'homme vient, quand la femme vient, c'est pas un problème de mari. Ou bien, quand l'homme vient, c'est pas un problème de client au marché. Ou bien de ta voisine qui vend à côté de toi, qui a des... Qu'il nous en excuse, mais on est juste en train de commenter cette caricature. Mais c'est peut-être la vérité. Peut-être vous allez voir des gens qui vont témoigner pour dire, ben, moi j'ai été victime de telle chose. Peut-être pourquoi pas. Peut-être on va aborder le sujet de cette fois. Merci à toi, Jennifer Sativi. Merci à toi, Ange Nikes Dorego. Alors, Monsieur Yebou, on va vous laisser partir. D'accord, merci. On vous remercie une fois encore d'avoir partagé toutes ces richesses avec nous. Bon mois de décembre. Merci bien, ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Partagé. Plaisir partagé. Merci. Alors, nous sommes mercredi et les mercredis, c'est l'économie qui prend la place. C'est l'économie qui prend la place. Et alors, Instant Éco aujourd'hui, Madame Danonde. Oui, on va parler de la pisciculture. Une activité qui a le vent en poupe. Hein? Vraiment en poupe. Alors, si on doit parler pisciculture, Bénin. On revient juste après le jingle? Oui, pourquoi pas, je propose. Je suis d'accord. On revient après le jingle. Ah ben d'accord. Bon, ok. On va y aller directement. On vous demande d'aller directement. D'accord. Voilà. Alors, au Bénin, il faut dire que les produits de la pêche représentent 53% de l'apport des protéines animales de la population. Mais le volume important des produits halieutiques dépend aujourd'hui de l'importation. Donc, l'augmentation des produits halieutiques au niveau national est une tâche impérative à remplir pour la sécurité alimentaire et pour le solde des paiements courants. Et il faut dire qu'en 2015, une opération de recensement initiée dans le cadre d'un projet du ministère de la Pêche a permis de dénombrer 1086 pisciculteurs individuels et 80 pisciculteurs qui produisent en groupe, soit 1166 exploitations piscicoles en activité en 2015. Le nombre total de personnes membres des unités de production des pisciculteurs qui produisent en groupe est de 1118 et au total donc on peut dire qu'il y a 2204 pisciculteurs en activité déjà en 2015 et parmi les 1166 exploitations piscicoles dénombrées, seuls 12% seulement sont gérées par des femmes. Et l'enquête a permis de constater que 7297 personnes travaillent directement dans les exploitations piscicoles, soit une taille moyenne de 6,3 personnes par exploitation piscicole. Et par ailleurs, chacun de ces producteurs nourrit en moyenne 8,4 personnes. Et on peut donc estimer à plus de 61 295 les personnes qui vivent directement des revenus ici issus de la pisciculture en 2015. Alors, nous ne pouvons que reconnaître que la pisciculture aujourd'hui au Bénin est considérée comme un bon moyen pour suppléer
la pêche continentale. Et je pense que vous avez bien fait d'aborder le sujet. Hein. C'est une activité qui accueille de plus en plus de jeunes, de plus en plus de personnes actives. L'entrepreneuriat agricole, ça en consomme. Oui, tout à fait. Et je pense que depuis un an et demi, où les frontières nigérianes sont fermées, ce secteur a quelques soucis également, puisque malheureusement, nos producteurs exportent donc beaucoup plus le poisson. Je crois qu'il y a un type de poisson précisément qui va le plus au Nigeria. Oui, je crois que ça doit être la silure. La silure, voilà. Malheureusement, quelques soucis. Mais ils essaient en leur sein de trouver des portes de sortie. Tout à fait. C'est vrai que dès les débuts, ça a été un peu chaud. On en connaît, qu'on reçoit ici, qui nous ont quand même fait des retours un peu compliqués. Et je crois qu'il y a de plus en plus une plus-value qu'ils essaient d'ajouter, c'est-à-dire que les gars ils s'associent, soit c'est de la transformation, on fait du poisson fumé, du poisson séché. Et voilà. Et nous ici, on encourage les uns et les autres. Nous encourageons à consommer local. Je pense qu'on peut même se nourrir, béninois, du premier du mois jusqu'à la fin du mois. Effectivement. Rien qu'avoir dans son plat des produits du Bénin. Locaux. Voilà, c'est bien possible. C'est bien possible. Et puis aujourd'hui, vous pouvez commander du poisson frais. N'est-ce pas? Oui, sur les réseaux sociaux, les entrepreneurs sont en train donc de et on a même des supermarchés qui, à côté des poissons congelés, ont également un bac où vous choisissez vous-même votre poisson et on vous fait la pêche comme ça. Voilà, non seulement ça a quelque chose d'exotique, d'original, mais vous êtes sûr que vous mangez du poisson vivant, du poisson qui n'est pas resté peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans. Avec des problèmes de la chaîne de froid et tout, voilà. Alors, Instant Éco aujourd'hui, Stop et Fin, n'est-ce pas? Eh oui, Stop et Fin, Instant Éco aujourd'hui, Instant Éco de cette semaine. Allez, mesdames, messieurs, ce qui va prendre fin, c'est votre émission dans quelques minutes, mais pas avant la danse. Eh oui, et pas avant cette belle musique. Mais surtout, pas avant notre humoriste, Bratier, qui va venir donc pour son deuxième passage. Oui. On va rire encore et encore. C'est ça. J'espère qu'il va nous dire ce qu'il veut faire de 10 000 finalement. Je n'ai toujours pas fait le programme. Ah oui? Non, mais quand même, la réflexion prend trop de temps, là, apparemment. Franchement. Ou bien à la descente du plateau, on va faire un tour là. Voilà, pourquoi pas. Alors Bratier, c'est un magicien qui allait dans un village où règne la galère. Il a décidé de changer la vie des villageois. Donc, chacun devait passer à tour de rôle. Ils sont 30 dans le village. Donc, le premier passé, lui, il a dit qu'il voulait des millions. Et à Abracadabra, il a eu les millions. Un autre est venu, il a demandé une voiture. À Abracadabra, il a eu la voiture. Donc, pendant que ça se faisait, il y avait un villageois là qui riait. À chaque passage, lui, il rit. Donc, personne n'a maîtrisé. Je ne sais pas. Pour tout le monde, c'est qu'il allait demander quelque chose de spécial. Extraordinaire. Oui, donc le 10e est passé, le 19e, le 20e, le 29e. Donc on dit monsieur passé, c'est celui qui riait. Il demande au magicien est-ce qu'il a la possibilité de vraiment réaliser son vœu à lui. Donc le magicien a dit qu'il a sa parole. Il dit qu'il veut que tous les villageois redeviennent comme avant. Lui là, il faut le chasser du village. C'est qu'elle veut. Non, celui qui a une voiture doit retourner la voiture. Non, les millions doivent repartir. Non, il n'est pas sérieux là. Si c'était à la place du magicien, la magie prend fin là. C'est qu'elle a fait ça. Et tout le monde la magie prend fin. Les gens sont heureux d'avoir eu des millions, d'avoir eu des... Tu vois, c'est un peu ça, la méchanceté. Gratuite. Voilà, il y a un braqueur qui a attrapé 2 amoureux dans une brousse et il dit avant de partir, chacun doit donner son nom. Si les noms ne lui plaisent pas, il va les tuer. Donc la femme est passée en première position. Elle dit que je m'appelle Jeannette. Donc le cambrioleur lui dit sa maman s'appelle Jeannette, donc c'est un nom qu'il apprécie beaucoup. C'est ça. Quelle chance. Donc, pour faire honneur à sa maman. Voilà. Autour du garçon, il dit grand frère, vous n'allez vraiment pas me croire, mais je m'appelle aussi Jeannette. C'est pas vrai. Il pense que le voleur va le dire que son père à lui s'appelait aussi Jeannette.
Si Jeannette a pu sauver la femme, c'est que Jeannette peut le sauver. C'est grave. Et qu'est-ce que le cabriolet a fait? Non, il est resté là. Jusqu'à présent, ils sont dans la brousse. Peut-être que quelqu'un ira les aider. Alors là. Après de Jeannette, oh. Voilà. Nom de Dieu. Son père s'appelle Jeannette. Dans une classe où le professeur a amené une épreuve de dissertation. Oui. Donc on dit envoyer une fille à l'école, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Donc commentez cette affirmation de l'auteur. Donc le jeune Kodjo prend son bic, il écrit envoyer une fille à l'école, c'est de jeter l'argent par la fenêtre. Dans mon devoir, vous allez comprendre ce qui va se passer. Il m'inthèse. Ce que l'auteur a dit est vrai. Antithèse. Ce qu'il a dit n'est pas vrai. Synthèse. Ça peut être vrai comme ça peut ne pas être vrai. Il descend maintenant, il met conclusion. Bon, pour éviter tout débat, envoyer fille comme garçon à l'école. Et puis ça s'arrête là. Non mais, quelle note donner à cette copie? Donc ça veut dire qu'il va falloir tenir compte de la conclusion. Parce que là, au moins, tout le monde se retrouve. Il ne faut pas marginaliser les filles. Pour dire qu'elles ne vont pas aller à l'école. Non, bien au contraire, les filles doivent aller à l'école. Elles doivent travailler, elles doivent apprendre des métiers comme les hommes également. Mais lui, là, il aura affaire avec son professeur de français. Allez, Bradier, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé cette semaine. On va vous rebaptiser ici. Vous devenez Ritier. Voilà, il n'est plus Bradier. Il devient Ritier. Il fait rire. Voilà que mon nom est fait du premier groupe. Ouais, là, maintenant, je viens de créer un mot. Allez, merci beaucoup, Bradier. Vous restez avec nous, mesdames et messieurs. On va retrouver Fatih dans cette belle vidéo intitulée Aïcha. Et c'est sur ce morceau que nous allons donc prendre congé de vous. Mais on danse un peu et puis on revient. On revient, tout à fait. Aïcha est une belle jeune femme. Amoureuse, elle a souffert dans l'âme. Elle a aimé, oui, aimé de toutes ses forces. Oh mon Dieu, c'est le péché qu'elle a commis. Le temps n'a pas pu guérir ses blessures. Et désormais, elle s'accroche à son travail, dans l'espoir de se voir apaisée par un bonheur secret gardé dans son cœur. Le temps n'a pas pu guérir ses blessures. Désormais, elle s'accroche à son travail, dans l'espoir de se voir apaisée par un bonheur secret gardé dans son cœur. Mais toi, ignorant de toute son histoire, de tes mots tu l'as conduit à l'abattoir. Par ce chant je viens te demander, et si c'est ta sœur qui passait par là? Aïcha, relève-toi. Aïcha, non, ne les écoute pas. Aïcha, relève-toi. Non, Aïcha, tu es spéciale. Aïcha, relève-toi. Aïcha, non, ne les écoute pas. Aïcha, relève-toi. Aïcha, tu es spéciale. De tout son cœur, elle m'a fait cet aveu. Écoute-moi, je sais que t'es pas un lâche. Je veux de vrai homme et pas d'un garçon qui n'a pas fini de fouiller les caleçons, qui sera là les matins à mon réveil, qui ne s'enfuira pas les soirées d'abeilles, avec qui j'aurai de beaux petits enfants, pour le meilleur ensemble contre le pire. Et voilà tout ce qu'Aïcha désire, et je prie que mon Dieu écoute ses prières. Est-ce que toi t'es déjà prêt à tenir? Sinon tu sais bien à quoi t'en tenir. Et voilà tout ce qu'Aïcha désire, et je prie que mon Dieu écoute ses prières. Est-ce que toi t'es déjà prêt à tenir? Sinon tu sais bien à quoi t'en tenir. Aïcha, relève-toi. Aïcha, non, ne les écoute pas. Aïcha, relève-toi. Aïcha, tu es spéciale.
es spécial. Aïcha, relève-toi. Aïcha, non, ne les écoute pas. Aïcha, relève-toi. Aïcha, tu es spécial. Babao, babao, Mousseline Batou, yeah. Claudia, dis-le-lui. Alexandra Claudin, yeah. Fati on the mic. Mais des manies, mais c'est, mettons, ouais. Eh oui, Fati, la diva qui est en devenir. Mesdames, Messieurs, c'est là la fin de cette émission. Pendant cette semaine, l'équipe qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission est composée de Benjamin Denagnon au cadrage, au son. L'homme qu'on appelle Patrick Nimavo, alias Papa V. Et oui, notre Papa V à nous. Ange Nicaise Dorego est resté donc à la réalisation de cette émission. Viviane Lassan s'est occupée de nous maquiller. Merci à elle. Merci également à Jennifer Sativi, notre chef d'édition du jour. Robles Avozokan est resté à l'infographie. Et ensuite, nous avons Barthélemy Patinde, oui, du service de la division post-production. Oui. Voilà, merci beaucoup. Et Franck Dossou est resté à la diffusion. Mesdames, Messieurs, nous avons été très heureux, hein? Heureuse et moi. Heureuse. N'est-ce pas? D'avoir passé donc ces grands moments avec vous. On se retrouve lundi, par la grâce de Dieu, toujours avec la même fidélité. Excellente journée. Portez-vous très bien. Et à tous. Au revoir. Aïcha, relève-toi. Non, Aïcha, tu es spécial. Aïcha, relève-toi. Aïcha, non, ne les écoute pas.